La salle des Illustres est en fait la salle officielle des réceptions municipales. Au XIXe siècle, l'hôtel de ville devient en quelque sorte un palais urbain. On organise des réceptions municipales et la ville de Toulouse va faire appel aux artistes nés à Toulouse ou ayant travaillé ou étudié à Toulouse, artistes de renom, pour réaliser un ensemble donc peint qui va évoquer les personnages célèbres ou les moments importants de l'histoire toulousaine. Alors dans cette salle, on peut voir par exemple Pierre de Fermat ou encore Peyre Goudouli, le comte Raymond de Toulouse. On a d'autres bustes qui évoquent des juristes, des hommes politiques, des médecins, architectes, artistes, bref, tous les gens qui ont laissé leur nom dans cette histoire. Alors c'est vrai que c'est une immense galerie, on pourrait dire que c'est un petit peu comme la galerie des glaces de Versailles, en plus modeste peut-être. Une vaste galerie qui fait à peu près 68 mètres de long et qui a été aménagée dans des bâtiments qui préexistaient. En fait, on a ouvert cette galerie dans des bâtiments antérieurs et on l'inaugure vers 1898. Donc c'est vrai qu'on est dans une architecture qui est assez ostentatoire, avec un décor assez chargé. On joue sur les colonnes, sur les dorures, sur les décors peut-être de relief, un ensemble de peintures. Mais c'est vrai qu'on joue aussi sur le trompe-l'œil, puisque de vraies colonnes de marbre, il n'y en a que 4. Les 2 qui permettent le passage vers la salle Henri Martin et celle vers la salle du conseil municipal. Tout le reste a été réalisé par les artistes Fauré et Montlon en trompe-l'œil. D'ailleurs, on verra sur certaines colonnes quelques insectes comme les papillons ou encore la signature des artistes. Ce sont aussi les moments importants de l'histoire de la ville et particulièrement de l'histoire médiévale. Ces moments sont évoqués dans les panneaux principaux, ceux qui clôturent en fait la grande galerie. Ce sont plutôt les événements marquants par rapport à des personnages célèbres, comme par exemple l'entrée du général Dupuy lors des campagnes napoléoniennes donc au Caire. Il va y avoir le cardinal Lomini de Brienne qui se rend au port de l'Embouchure auprès du sculpteur Lucas et on découvre le bas-relief qui est réalisé à ce moment-là. Ensuite, on a des évocations beaucoup plus poétiques ou allégoriques, comme les peintures d'Henri Martin, qui évoquent les poètes, la poésie donc à Toulouse, les protectrices de la ville, Pallas Athéna ou encore Clémence Isor, inspiratrice des Jeux floraux. Alors c'est vrai qu'à l'origine, la salle est prévue pour les réceptions municipales, les réceptions officielles, ce qui est toujours le cas. La première salle d'entrée à l'hôtel de ville, appelée la salle Paul Gervais du nom de l'artiste peintre, était la salle des mariages et tout le décor peint donc évoque ces événements-là. Et finalement, donc, c'est cette salle des Illustres qui accueille aujourd'hui le mariage des Toulousains. On célèbre le mariage donc devant cette peinture de Jean-Paul Laurens. Alors ces 2 panneaux évoquent 2 grands moments de l'histoire du Moyen-Âge qui vont marquer justement l'importance économique, politique du comté du Languedoc, du comté de Toulouse. Donc à l'autre extrémité, vous avez une peinture réalisée par Benjamin Constant qui évoque l'arrivée à Toulouse du pape Urbain II le 24 mai 1096. C'est ce pape qui prêche la première croisade vers Jérusalem, qui vient chercher l'aide financière et l'aide militaire du comte de Toulouse et qui va notamment consacrer la basilique romane Saint-Cernin et doter cette basilique en fait de nombreuses reliques. Et derrière moi se trouve donc un panneau qui a été peint par Jean-Paul Laurens, qui évoque un des grands moments de la croisade contre les Cathares. C'est l'ultime bataille menée par Simon de Montfort, le siège donc de Toulouse. Donc nous sommes au mois de juin 1218 et c'est aux portes de la ville que Toulouse marque sa victoire. Simon de Montfort est donc terrassé, il meurt à l'endroit où se trouvaient les jardins dits de Montoulieu. Une Toulousaine habitante du quartier du Thor, nous raconte la chanson des Albigeois, arme le grand trébuchet, la grande catapulte, lance le boulet de pierre et comme le dit la chanson, la pierre vint tout droit là où il fallait, donc sur la tête de Simon de Montfort qui décède donc de ses blessures.